Le 23 août 1916. Mes parents chéris, 2 mots pour vous rassurer. Je me porte toujours en excellente santé. Rien de nouveau dans notre coin. Du courage, mes chers aimés. L'horizon semble s'éclaircir de plus en plus. Maurice. La Guadeloupe et l'expérience de la Première Guerre mondiale, au fil des lettres, les mots des poilus. Donner et attendre des nouvelles. Au fil des lettres, les mots des poilus constituent une source d'informations précieuses en même temps que des témoignages émouvants au plus près des soldats. En Guadeloupe, l'éloignement rend plus difficile la correspondance. Les lettres conservées aux archives départementales de la Guadeloupe nous sont parvenues par le biais des dossiers d'allocation militaire. Pour justifier des demandes d'indemnité, les familles joignent la correspondance privée des soldats. Maurice Félix Céleste. Originaire de Basse-Terre, Maurice Céleste a 20 ans en 1913. Il travaille au ministère des Colonies à Paris quand il est appelé à faire son service militaire. Il est donc déjà sous les armes dans l'infanterie au moment où la guerre éclate et il y participe jusqu'à la fin. Dans la Meuse, la Somme ou la Champagne. Sergent au 3e régiment d'infanterie de ligne, Maurice Céleste est blessé par balle, soigné à l'hôpital temporaire numéro 23 de Beaune, en avril 1915. Et il donne des nouvelles par le biais d'une carte, utilisée pour correspondre de façon succincte avec les familles des soldats hospitalisés. Maurice Céleste utilise cette carte pour donner des nouvelles à sa famille. Elle sert de bulletin de santé. Maurice Céleste a le tibia fracturé, mais sans gravité. Mais permet également aux blessés d'écrire quelques mots. Ça va beaucoup mieux, écrit-il. Vous embrasse tous, de tout mon cœur. Charles Lagine. Charles Lagine est un soldat de métier qui compte 8 années de service quand éclate la guerre. Il a servi en Extrême-Orient avant de rejoindre la compagnie des mitrailleurs au 6e régiment d'infanterie coloniale. Le courrier des soldats peuvent aussi être accompagné de photographies. Charles Lagine écrit à sa sœur en utilisant un modèle de carte postale, sans enveloppe, institué par les autorités pour des correspondances plus succinctes, mais aussi plus facilement contrôlables. La censure interdit de fournir des informations sur les lieux d'affectation, sur les opérations militaires et les mouvements de troupes. Les adresses de soldats sont ainsi libellées sous la forme de secteurs postaux numérotés. Dans ce courrier, le secteur postal est le numéro 173, secteur fortifié de Belfort. Le 25 novembre 1915. Ma chère sœur, ma reine, j'ai reçu le petit paquet qui contenait le spaculaire, 3 médailles, du papier et enveloppe. Je suis assez bien, je suis au repos. Je pense que tu as reçu mes 2 lettres. Je n'ai pas encore reçu l'autre paquet, peut-être à l'autre courrier. Vous ne m'écrivez pas assez souvent, votre frère et filleul. Emmanuel Grétous. Reconstituer le parcours, celui d'Emmanuel Grétous, s'avère très compliqué. Dans les registres matricules, il n'y a pas de soldat répertorié au nom de Grétous SSE, mais de Grétous CE. Dans le dossier d'allocataire, on signale une erreur, il s'appellerait en fait Lucien Alphonse et porterait le nom de son père Emmanuel. Emmanuel Grétous est prisonnier en Allemagne au camp numéro 3 de Münster en Westphalie, depuis le début de la guerre. Le soldat Emmanuel Grétous n'a pas de nouvelles de ses parents depuis qu'il est prisonnier. Il s'adresse au maire de Basse-Terre en lui demandant de transmettre le courrier à ses parents. Il a cherché à contacter sa mère, à qui il a adressé une lettre au nom de mademoiselle Lafarrière. Or, il semblerait que le nom de sa mère soit Affarrière, ce qui expliquerait les problèmes d'acheminement du courrier. Il écrit le nom de sa mère, Lucille, ce qui pourrait correspondre au prénom de Lucille. Monsieur, je suis en Allemagne prisonnier depuis le début de la guerre, que je n'ai jamais rien reçu de mes parents. Monsieur, j'ai le plaisir de vous adresser une lettre, et si ma lettre vous parvient, avoir la beauté de transmettre la lettre à mes parents, mademoiselle Lucille, Lafarrière. Monsieur, il y a quelque temps, depuis, j'avais écrit une lettre à ma mère que je n'ai point de réponse, mais je me suis trompé d'adresse. J'ai adressé au nom de madame Lafarrière. Monsieur, j'ai donné l'adresse au nom de madame Lafarrière, monsieur. Ces lettres témoignent du quotidien des soldats, de leur inquiétude et de leur désespoir, mais aussi de leur profond attachement à leurs proches.